Bonjour à tous, aujourd'hui cette petite vidéo, mes peurs créeront les situations dans lesquelles je vis. Alors en fait, vous savez tous, parce que j'ai expliqué dans de nombreuses vidéos, que nous attirons en fait nos peurs, nos blessures, donc notre taux vibratoire. Dans notre taux vibratoire, en fait, il y a un package qui est lié en fait à toutes nos blessures, à tout ce qui va bien. Et par rapport à tout ça, en fait, on va attirer tel un aimant, puisque nous sommes composés de 60-70% d'eau. En résonance donc, avec nos atomes, nous allons attirer toutes ces situations qui sont liées en blessure ou qui sont liées dans le positif. Alors, je vais vous donner quelques exemples que j'ai eu notamment lors de mes consultations. J'ai eu une dame, il y a quelques temps, elle me dit « c'est bizarre, j'attire que des hommes alcooliques ». Mais moi, je ne bois pas d'alcool. Et je rends les hommes alcooliques par rapport, en fait, à mon malaise intérieur, etc. Alors, donc, je diagnostique avec elle ce qui ne va pas. Donc, tout ça, bien sûr, par webcam, en consultation privée. Et on se rend compte qu'en fait, son père, en fait, était alcoolique il y a quelque temps. Et donc, cette souffrance de le voir comme ça, etc., a été générée en elle, mais est restée en elle. Et donc a fait partie en fait de son taux vibratoire. À partir de ce moment-là, la blessure qui est restée en elle, en fait, fait partie de son taux vibratoire. Et donc cette vibration, vu qu'elle est elle, arrive à un moment, inconsciemment, elle va attirer en fait des gens, des épreuves qui sont liées avec tout ceci. Voilà, donc c'est là où on se rend compte que y a un constat qui est bien réel dans le rapport de la maladie, des épreuves, du fonctionnement en fait de tout ceci que en fait on nous a pas du tout appris à vivre dans l'éveil spirituel, parce que l'éveil spirituel ça devrait être une matière qui est enseignée à l'école, avec les parents, dans l'éducation, etc. Sauf que voilà, il n'y a pas de hasard là-dedans. De toute façon, si vous avez des situations qui se reproduisent sans cesse et que vous trouvez ça bizarre, elles ne sont jamais du fruit du hasard, elles sont toujours liées donc à des situations à grandir, à des enseignements. Alors donc voilà, pour cette femme, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Oui, après, donc toujours une autre femme, elle se rend compte que, en fait, une femme qui ne buvait pas du tout, mais au moment de la mort de son mari, elle avait l'impression que quelque chose en fait la suivait, etc. Et à chaque fois qu'elle passait devant un bar, elle ne pouvait pas s'empêcher d'aller boire de l'alcool et des alcools forts. Elle se rendait compte que c'est pas moi, il y a quelque chose qui m'attire, etc. Alors ça aussi, c'est un lien aussi qui est généré en fait par des entités du bas astral, c'est-à-dire des gens qui ont un éveil spirituel et qu'au lieu de monter, vont rester à côté des gens qu'ils aiment et ils vont leur transmettre en fait toutes leurs addictions. Voilà, donc là il y a un autre fait qui est géré à tout ça. Alors moi je le vois, etc. Je nettoie comme vous savez, etc. Et voilà, donc bon, bien sûr il faut venir en consultation, etc. Voilà, il faut vouloir faire l'effort de vouloir guérir, parce que souvent les gens ils attendent le coup de baguette magique, mais ça n'existe pas. Après, une autre personne qui attire que des voleurs. Voilà. Alors, il y a quelques années, cette personne-là, donc bon, elle vient me voir en consultation, elle me relate un peu sa vie. Et en fait, on démystifie en fait sa vie, en fait. C'est-à-dire que sa vie était devenue en fait la conséquence en fait de ses épreuves. Et au lieu de rester en fait sur le côté positif de l'enseignement, elle a focalisé et elle est restée en fait sur ce qui n'allait pas dans sa vie. Et vous savez tous que quand vous laissez votre attention sur ce qui ne marche pas dans votre vie, en fait, vous continuez d'attirer tout ce qui ne va pas, sans cesse. Donc vous l'amplifiez au quotidien, vu que vous êtes un aimant. Tout ceci en fait se multiplie, s'amplifie, etc. Alors, donc elle a été volée il y a quelques temps, etc. Et donc elle avait été testée en fait par la vie, l'univers, etc. Et à partir de ce moment-là, elle a dit c'est pas normal, etc. Et donc elle est rentrée en fait dans un contrôle absolu de tout.
de la vie, des gens, des autres, du quand dira-t-on, du téléphone arabe. Et à partir de là, en fait, elle s'est mise à, en fait, elle se méfier de tout le monde. Et à partir de ce moment-là, vu qu'elle portait que sur son attention, sur cette confiance, sur ce contrôle absolu, hein, c'est ce qu'on va retrouver chez les gens du fonctionnariat, de l'entreprise, etc. C'est pour ça que je vous dis, quittez tous ces métiers sociétaires et devenez vous-même votre propre patron, trouvez la passion dans laquelle vous êtes. Si vous ne le savez pas, je vous aiderai à le trouver par rapport à un travail personnel. Et à ce niveau-là, donc cette personne-là arrive à un moment, elle a attiré que des personnes dans cette résonance-là, puisque le traumatisme, l'épreuve qui lui avait été donnée, au lieu d'être comprise, en fait, elle n'a pas été comprise et elle a porté toujours son intention là-dessus et donc elle focalisait. Donc impossible de faire confiance à personne. Et à chaque fois qu'elle rentrait dans son bureau professionnel, elle me relatait qu'elle était obligée de vérifier son sac, etc. Voilà. Pareil, elle avait divorcé et pour elle, toutes les femmes étaient aussi des voleuses, puisque sa femme à l'origine avait voulu lui voler son fils et c'était pas normal, et donc c'est pour ça qu'il avait demandé la garde de son fils pour pas payer de pension alimentaire, etc. Donc vous voyez, le jeu de l'ego, en fait, le jeu de l'ego rentre à la destruction de soi et au lieu de faire grandir, nous fait rapetisser et amplifie. Et en plus, c'était le faillot des chefs par rapport à son boulot, et donc il relatait des choses qui étaient du téléphone arabe et qui étaient complètement fausses, et après il se rendait compte que sa vie était une destruction permanente, pas de femme, un travail de merde comme il me disait, et des épreuves sans arrêt. Il se retrouvait tout seul, et son fils bientôt 18 ans, il va se retrouver tout seul. Donc voilà, donc arrive un moment, parfois on se réveille, parfois on se réveille pas, et c'est comme ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que si vous ne comprenez pas cette vidéo, c'est que vous n'êtes vraiment pas prêt à vous éveiller actuellement. Donc vous reviendrez plus tard, et donc bien sûr il faudra en attendant passer par des stades de souffrance énormes, puisque la vie elle est ainsi faite, l'enseignement doit passer par un stade de souffrance. Voilà. Donc si vous avez besoin que je vous aide, n'hésitez pas, regardez sous cette vidéo, vous aurez en fait tous les renseignements pour pouvoir me joindre et m'appeler, etc., faire les formations. Si vous voulez augmenter votre taux vibratoire, vous êtes obligé de faire en fait une formation de votre choix. Le mieux, si vous ne savez pas, demandez-moi. Et en augmentant votre taux vibratoire, vous allez arrêter toutes ces épreuves qui ont tendance en fait à se multiplier, puisque vous allez grandir sur le plan énergétique, et ça va grandir en fait sur le plan de votre âme. Voilà, je vous remercie. Bonne journée, au revoir.